Quand on regarde l'histoire du MMA, il est difficile de trouver un combattant aussi impressionnant que Tony Ferguson. Que ce soit sa carrière, ses combats, son style, ses records et sa violence, il est tout simplement légendaire. This was no easy task for myself. You guys have no idea. When you're hurt, how do you feel? You lay down, right? You take a second. You go, you take your vitamins, you do your thing. When I'm hurt, I love it. I love that feeling because it's real. That's the most realest feeling that you could ever have, is being in pain, because everything else, happiness could be fake, crying could be fake, but pain, shit, that's real. I got kicked in the leg. It hurt a little bit, but I walked it off. When I got kicked in the leg and I smiled, that was real. It did not hurt. Anthony Ferguson naît le 12 février 1984 en Californie. Il grandit dans le Michigan où il eut une adolescence très sportive entre le football américain où il fut titulaire lors des championnats du Michigan en 2000, la lutte où il entama une carrière amateur et le baseball. À sa sortie du lycée, il débuta une carrière de lutteur universitaire où il remporta un championnat national de lutte en 2006. Après l'université, il décida de retourner en Californie pour se rapprocher de sa famille. Il enchaîna les petits boulots dont barman où son patron remarqua ses oreilles chou-fleur et l'invita dans sa salle de MMA. C'est là que Tony Ferguson décida de poursuivre une carrière professionnelle de MMA. Il fait ses débuts en tant que combattant professionnel dans plusieurs petites organisations et se fera vite remarquer car sur ses 13 premiers combats, il aura un taux de finition de 11 sur 13, soit 85% de 82% par TKO. Il entrera alors à l'UFC après avoir remporté la finale de l'Ultimate Fighter 13. Son premier combat à l'UFC est annoncé, il est programmé pour l'UFC 135 contre Aaron Riley. Tony annonce tout de suite la couleur de sa carrière car il remporte son combat par TKO. Tony Ferguson n'a rien de comparable avec les autres combattants, même les plus violents, car Tony est différent. Que ce soit son style excentrique, barbare et sanguinaire, ou sa mentalité, Tony était différent. Et c'est cette différence qui lui a permis d'établir la plus longue série de victoires jamais établie en poids léger, en écrasant ses adversaires 12 fois d'affilée, dont Kevin Lee, qu'il soumettra pour la ceinture, et Anthony Pettis, avec qui ils partageront un combat mythique tant il a été barbare et sanglant. Lorsque l'on voit un tel combattant, on peut se demander quel genre d'entraînement lui a permis d'atteindre un tel sommet. Pourtant, lorsque l'on se penche sur sa manière de s'entraîner, il est presque terrifiant de se dire qu'avec ce genre d'entraînement, il a pu devenir champion du monde. Entre se frapper les coudes et les tibias contre des barres de fer, faire des pirouettes sur la tête ou encore faire tourner une masse au-dessus de sa tête sur un Swiss ball, même si ça paraît fou, ça a réellement été son entraînement tout au long de sa carrière. En réalité, ces entraînements farfelus sont à l'image de sa santé mentale. And it's your husband? Yeah, it's my husband. What's so that's his what I'm name? saying. I just want to let you guys know he's a professional fighter because one, I don't want no cop to get injured or Yeah, anything. we don't- If you just send one. No, we don't help. want anyone to get hurt. What's your husband's name? Tony Ferguson? À cette époque, Tony Ferguson était plongé dans un épisode de paranoïa extrême. Il jetait régulièrement de l'eau bénite sur sa femme et son fils, pensant qu'ils étaient possédés par des démons. Il s'est mis à détruire les murs de sa maison car il était persuadé qu'un homme y vivait. Il a aussi été convaincu qu'une puce électronique se cachait à l'intérieur de son genou. C'est de cette folie dont s'est nourri Tony lors de ses combats. Cette folie qui lui donne ce genre de discours. When I'm hurt, I love it. I love that feeling because it's real. That's the most realest feeling that you could ever have, is being in pain, because everything else, happiness could be fake, crying could be fake, but pain, shit, that's real. Ou qui lui permet d'avoir une telle résistance à la douleur et d'avoir un engouement lorsque le sang se met à couler sur le visage de son adversaire. Cette folie s'est peu à peu atténuée, ce qui lui a permis de retrouver sa femme et ses fils, qui avaient réclamé une interdiction d'approcher pour la sécurité de leur fils, bien qu'elle ait déclaré ne pas avoir peur pour sa propre sécurité. L'amélioration de sa vie personnelle fut en contraste total avec l'état de sa carrière professionnelle, qui elle est en chute libre, due aux dégâts qu'il subit au fur et à mesure de sa carrière, mais aussi à cette hargne et folie qui l'habitait et lui permettait de repeindre le sol des cages dans lesquelles il entrait. Bien qu'il ait 5 ans plus tôt établi un record UFC du plus grand nombre de victoires consécutives, il a aujourd'hui atteint le record UFC du plus grand nombre de défaites consécutives en passant par de très grands noms comme Justin Gaethje, Charles Oliveira, Michael Chandler ou encore Nate Diaz. Le retour de LQQI est de moins en moins probable, ce qui attriste un grand nombre de fans qui ne retrouvent pas de telle violence et de sauvagerie dans les combats d'aujourd'hui. Tony Ferguson aura fait vibrer l'UFC comme très peu de combattants l'ont déjà fait, ce qui lui permet de faire partie des légendes de ce sport à jamais.